Nous étions en train de marcher, mes petits frères et moi. Subitement, nous avons entendu un grand coup. Quand nous avons constaté les phares, nous étions en train de marcher toujours, on marchait parce que nous partions assister à la veillée de nos grandes sœurs. Subitement, nous voyons des phares. Nous ne faisons que constater des phares. Nous marchons, on marche. On voit le camion qui est carrément, vraiment emboîté complètement. C'est complètement renversé, les 4 roues en l'air. On dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit frère a commencé à avoir peur. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Nous avons demandé s'il y avait des blessés ou s'il y avait des pertes en vie humaine. Le chauffeur a complètement dit il n'y a pas de souci. Et il est sorti vraiment sans blessure. Je remercie vraiment Dieu parce que nous n'avons pas eu des pertes en vie humaine. Et c'est un coup d'État qui a été salué par les populations gabonaises. C'est un constat que je fais. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je suis personnellement contre la prise de pouvoir par la force. Je suis contre la gestion d'un État par les militaires. La place des militaires, c'est dans des casernes, ce n'est pas à gérer un État. Ils ont à gérer la sécurité d'un pays. Et lorsque cela se passe mal, ils peuvent effectivement réorganiser les institutions, mais pour un temps, mais pas pour s'installer au pouvoir. Lors de mon adresse à la nation, le 30 décembre 2023, je m'étais engagé à faire valoir le droit de préemption de l'État pour le rachat de la société Astana Energy, deuxième compagnie pétrolière au Gabon, dont la production est de 52 000 barils par jour. Cette décision obéit au besoin d'améliorer nos recettes, le niveau des réserves du change du Gabon. Par conséquent, celui de l'ensemble de la CEMAC, et de créer plus d'emplois.